giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Bonjour à tous et bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à la Yamaha SR 250, j'ai Steven qui va arriver. Steven, c'est un pote à moi, c'est un motard également. Lui, à titre perso, il est en train de restaurer et de modifier, de transformer une Honda 900 Vol d'Or. Donc c'est une vieille moto, hein, j'ai vu une photo là. Et il la transforme, enfin quand je dis la transforme, c'est genre tête de fourche forgée avec compteur intégré dedans, jantes inversées de Yamaha R1, enfin voilà, t'as compris le délire, quoi. Un gros truc, un petit peu café racer, Cafra. Enfin vraiment c'est magnifique. Je vais voir avec lui si s'il peut m'envoyer quelques photos et je vous les joins dans la vidéo, comme ça vous donne un petit rendu un petit peu de ce qu'il fait. Et je pense que de toute façon elle passera sur la chaîne cette moto une fois qu'elle sera finie. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui il vient m'aider surtout à faire ceci. On a les tubes de fourche de la SR et on va changer les joints spi et l'huile. Parce que joints spi et huile sont 1982, t'as compris que ça peut être pas mal de les changer. Steven m'a fabriqué ce petit outil en impression 3D. Et le but, c'est qu'on va utiliser cet outil pour mettre dans notre tube, tu vois, c'était pile poil la bonne dimension. Et pour venir chasser le joint spi afin de pouvoir bien l'enfoncer dans sa gorge. J'espère surtout que j'ai tous les outils qu'il faut pour pouvoir démonter la fourche. Et puis voilà, c'est une grande première pour lui comme pour moi, donc on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, pensez à liker, partager, vous abonner. À tout de suite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par l'un de nos partenaires, RacingLube.fr, qui nous fournit aujourd'hui la Castrol Fork Oil en 10W, donc pour la fourche de la SR. Ils nous ont également fourni l'huile moteur pour cette moto, donc ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Aujourd'hui c'est la fourche, et encore merci à RacingLube.fr pour leur aide. J'en profite juste pour te dire que sur le site de Racing, ça déjà ça coûte vraiment pas bien cher sur leur site de RacingLubes.fr, t'iras voir, à savoir que il y a plein de promos généralement. Là tu vois aujourd'hui, là où je suis en train de tourner aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères et ils font des promos pour la fête des grands-mères. Si jamais tu veux offrir une petite vidange d'huile de fourche sur la Yabusa de ta grand-mère, et ben tu peux aller sur RacingLubes.fr et tu auras des bonnes promos. Alors les promos, là je te dis aujourd'hui, ça fête des grands-mères. Moi quand la vidéo sortira, les grands-mères elles auront le temps de, enfin bref. Mais je veux dire, il y a souvent des promos. Pareil, Saint-Valentin, ils avaient fait une promo. Bref, tu as des promos tout le temps chez eux. Donc, va voir sur leur site RacingLubes.fr et tu trouveras tout ce qu'il te faut. Tu vois le mec organisé, mais pas trop, tu vas voir. Donc j'ai imprimé déjà l'éclaté. J'ai imprimé la procédure que j'ai trouvée dans un truc. Bon, tu vois, c'est pas de haute qualité, mais bon, déjà, au moins j'ai quelque chose. Et ce truc, c'est que là, ils te disent donc déjà de démonter tout ça sur le tube de fourche. Ils te disent, attention, toujours utiliser un nouveau stopper ring. Stopper ring, c'est ça. Je n'ai pas de nouveau stopper ring, donc nous, ce sera l'ancien. Espérons qu'il ne soit pas défoncé.
retirer le rubber cap, hein. Donc c'est ce que tu as enlevé, c'est ça? Ouais, le stock, ouais. Ouais. Alors le ressort de la fourche et le siège du ressort sont retenus par le stopper ring. Ouais, donc c'est le. Ouais, c'est un circlips, tu vois. Circlips. Spring wire circlips. Et Et il est t'as une nécessaire pêche, circlips, de le dépressuriser, dépresse là. ça ouais, je pense. Et il faut appuyer dessus doucement avec un petit tournevis. C'est ça qu'il faut enlever avec un tournevis? Il y a des marques, ça a déjà dû être fait en plus. Le bouchon. Ouais, je pense que c'est ça, mais ça. Alors, il y a des marques, ça a déjà été, démonté. On laisse pas. En plus, t'as mes plats, je crois, à l'endroit. Je dirais qu'il y avait des plats. Je vais me tuer, mec. Ah, vire-le si toi jamais. J'avais mis pour si jamais on fout de l'huile par terre. Ah, bah alors le circuit, il doit être autour du truc qu'on essaye de retirer là. Ouais, mais on le voit un peu derrière. Je le vois derrière qu'il y a un petit circuit surtout. Tu vois, c'est comme ça, regarde. Ah, c'est stylisé, il faut appuyer un peu. J'appuie dessus et pas il faut que tu décolles le truc. Donc, tu vois. Tu as mieux le tournevis. Avec celui-là, ça irait, tu crois? Regarde. Tu vois le circuit là? Ouais, il devrait remonter lui. Là-dedans, ça va très bien. Donc on va essayer de faire ça. Ouais, par contre, il te faudrait un truc pour savoir la quantité d'huile que tu mets. C'est fait là, regarde. Je sais plus où. Là, 168 centilitres. Ah bon. Bon, du coup, je pense que maintenant on peut démonter le dessous. Tu vois? Bah attends, parce que là, comment ils le sortent après? Parce que ça, je vois pas, ouais. Bon, lui, il aurait pour le sortir, ça, mais il sort pas lui. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Remove the drains. Voilà. C'est juste quoi il sait en fait. En fait, il y a une vis de purge. Bon, il est sorti lui. Lui, il est sorti. Putain, ça sent la pisse de chat. Ouais, ça sent. Ouais, sur chaque tube extérieur, il y a une vis de purge. Donc ça doit être celle-là, la 18 là. Ouais. Mais si on le renverse, à mon avis. Bah ouais, ça va le faire aussi. Attends, parce que. Je crois qu'on est assez fort pour le renverser là-dedans. Oui, du coup, ça va être le ressort qui va me faire chier, je pense. Ah, mais sinon, j'en ai. Non, mais ouais, oui, qu'on va pas là. Mais est-ce qu'il faut. Je vais réutiliser l'huile usage. T'as un chiffon ou quoi là que tu te sers pas? C'est que le ressort dessus là? Ouais. C'est bon. Attends, je vais attraper le ressort si tu veux. Oh, c'est bon, t'inquiète. Normalement, il y a un sens. Hein. Pas l'impression. Ah ouais? J'ai pas l'impression qu'il y a une sens. Et si les mailles ici, elles sont plus serrées, tu vois? Enfin, les mailles, je sais pas comment on appelle ça. Putain, y a rien quoi. Ouais. Ça me rappelle une ex. Pas mal, hein? La question, c'est qu'il faut être 168. Alors attends, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On démonte dessous ou pas? Ou là, ça y est, on enlève que les joints-spies. Et ouais, mais je crois qu'on Ah non, mais les joints-spies, on est obligé de tout démonter parce que là t'as le circuit. Et pour le joint-spies, il faut taper. Donc, Ouais. oui, t'as raison. Faut l'enlever. Donc là, on va démonter ça. Là. Peut-être qu'on mettre un truc dessous parce que ça va recouler. Oh, ça rentre. Je pense ça. Ou alors on bourre de. Voilà, c'est ce que je vais faire. Une boîte de papier là, hop, ça ne coulera pas plus. Ouais, c'est bon. T'as plus cette huile, quoi, c'est pas possible. Après, l'huile de fourche, elle a toujours cette odeur. Oh. Maman, la chiclée, mon truc. Il y a le bruit, il y a tout, hein. On s'y croirait. Ça se fait donner, hein. Ok. Chargant, ça. Ah, c'est ça. Là. C'est là qu'il faut que Ouais, je regarde si j'ai pas un truc pour faire le levier. Parce que là, on va pas avoir trop de force comme ça. C'est serré à l'avatar. Ah, tu vois? Ah, attends. Soit j'ai la clé à chaque fois. Ah, c'est ta flash, c'est 1000 fois mieux. Ah ouais? Ah ouais, sérieux.
Oh merde. Tu as un choc? Si tu peux le tenir de l'autre côté, voilà. En fait, le problème, c'est que quand je force, je le baisse. Tu sais. C'est pas inversé. Non. Non, ça tombe jamais, ça. Il peut être un peu inversé. Allez. Ah, ça va se faire tout seul. Un slibard, ouais. T'as combien d'air là-bas? T'as de la pression? Là, tu t'es. Ah, mais t'étais sur 2 là. T'es à 10 bars, là? Ouais, sur 4. T'es à 10 bars? Arrête. Bah, il fait 10 bars le compresseur. Et t'es à 10 bars là. Ah, ça va peut-être passer. Arrête. Attends. C'est vrai, t'es dedans? Ah, attends, j'étais dedans. Oh, là, il a poussé sur ce coup. Il a mis. Putain. J'essaie de voir. De finir la clé, la puis clé on va aussi. bloquer. Ouais. Oh, con. Oh, bah là, tu peux le finir un truc, hein. Pas ta main, mec. Putain, quoi. Tu refous la cache, ça va dévisser. Bon, il est dur, hein. On a pensé à ta main. Many hours later. On a pris un aussi. Ah, tu vois, chacun son tour. Chacun son tour. Un faux pour tout le monde. Et on pouvait mettre ce qu'on voulait, on n'aurait jamais pu le. Il y a plus de vis. Pas sous un sens. Parce que ce soit le bon sens. Ouais, c'est comme ça. J'ai mis dans le même sens que. Et du coup, ouais, donc ouais, en fait, non, les mecs ils sont pas. Non, mais en fait, il y a cette technique, quoi. T'as une pince multiprise, s'il te plaît. Peut-être pour le sortir, ça ira mieux. J'avais dit. Ouais, il est là, on sort. Ah si, il y a bien un truc avec une empreinte là. Mais putain, pour avoir un truc de ce diamètre. Ah, ta mère. Ah, t'as mis ouf, ouais. Peau de slibard. La peau de mes rouleaux que ça sort, ça. Ah, je comprends les mecs quand ils disent qu'ils ont mis un boulon soudé dedans. Ou un écrou, je sais plus combien t'as mis. Un écrou, c'est ce que t'as mis sur la selle de ta moto. Un boulon, c'est la vis plus l'écrou. Ah. Il sortira pas comme ça. Plus que rien. S'il sort pas autour vis comme je force, hein, il sortira pas comme ça. Ah, c'est sûr. Mon plus beau t-shirt rose, tiens. Tu vois, on va finir le t-shirt rose. Tu veux qu'on appuie à 2 sur le tournevis? Non, ça sert à rien, il se tord. Bon, le but, c'est pas non plus de péter le tournevis, quoi. Ah, plus gros comme ça, j'aurais pas en plus. On aura tellement défoncé le fourreau, il n'y aura plus rien d'étanche. Moi, je vais acheter un seul fourreau sur eBay, tu sais. Allez, grave. On va pas voir si c'est pas un voleur en vrai. En vrai. Ouais, elle doit être plus épaisse sur le mode d'après, non? C'est 900, hein. Ouais, mais c'est. Ah ouais? Voilà, c'est une 36 ou 34. Alors que sur le DH, j'avais une 40. C'était plus épais sur le vélo. T'imagines, c'est ouf quand même, j'y pense. C'est tout plus épais sur le vélo que sur un bol d'or qui faisait 95 euros. Ah, ça y est, Elle faisait du solide à l'époque, là. ça y est. Fils de pute, là. T'as mis le magasin cadre celui-là. Ouais, mais je pense qu'elle l'a rouillé tout, regarde. Ah, mais là, tu mets un coup de chiffre. Putain, le bord, on l'a défoncé. Ouais. Bah, un petit peu, oui.
On va voir. Ouais, mais l'endroit où il y a le joint, on n'a pas le pégué. Donc ça, c'est pas très grave, tu vois. C'est pas génial, quoi. C'est rigide de ouf, quoi. Ouais, je te donne. Là, c'est pas, tu vois, c'est pas très grave, en vrai. Non, Parce et que- puis il y aura le cache-poussière Parce et que tout, c'est quoi. au-dessus, tu vois. Alors que l'endroit où il y a le joint, par contre, il n'a pas bougé, lui. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Tu vas pouvoir finir ton truc, fumer une clope. Hein. C'est ça. Là, je vais me griller une bonne petite clope, ouais. Et ma petite binouse, tu vois. C'est mérité après tout cet effort. Ah là, oui. Putain, enculé, quoi. Tout, ne faites pas ça chez vous. Bon voilà, je pense que tu viens de résumer tout ce qu'on s'est dit. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Bon ça c'est le joint spin-off. Hein. C'est celui qu'on va remonter. Parce que nous on est des professionnels. Donc pour la petite histoire, cette merde est retenue par cette merde qui sont au fond de cette merde et cette merde. Sauf que du coup quand tu dévisses ça, eh ben, t'as ça qui tombe dans le vide. Et ça pour appuyer dessus, quand il est au fond du tube de fourche et que t'as rien, ben tu galères. Donc du coup on a tout remonté, on a mis à l'envers, après s'être cassé les dents pendant 2 heures, et on a fait avec la clé à choc. Donc ça s'est bien passé. Au final, est-ce que ça a été ça le plus dur ou est-ce que ça a été ça le plus dur? Je sais pas. Donc peut-être vous l'avez vu, je sais pas si ça filmait à ce moment-là. Les deux, c'est de la merde. Steven il a dû se mettre comme ça, avec le tournevis qui est là, et forcer sur le joint spi pour le sortir. Et c'est là où c'est rassurant, on se dit que les joints spi quand même c'est balèze. C'est putain de solide et de rigide. Donc tant mieux, parce qu'au final, moi quand j'avais eu mon accident, avec cette moto, la fourche je l'avais amenée en compression. Tellement en compression que ça avait plié le garde-boue avant. Parce que enfin plié. Tu le vois là, regarde. Ouais. Le klaxon avait tapé dedans. Tellement j'étais arrivé embuté. Oh, le klaxon, il doit être là. Le klaxon il fonctionne, hein. Il est là. Okay. Impeccable. Donc je pense qu'en fait on était arrivé embuté là-dessus, tu vois. Ouais. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est monter un joint spi neuf, remettre de l'huile, et l'autre tube on va juste vidanger l'huile. Ouais. Non pas parce qu'on est des flemmards, hein, mais parce que les joints spi sont plutôt en bon état. Ça c'est notre argument. C'est ça. Voilà. Donc il nous reste à voir comment on mesure l'huile, qu'on met dedans, et puis voilà. J'ai un truc pour faire les gâteaux. Et c'est ça qu'il faut. C'est là qu'on va voir si le 3D dans le a bon fait son sens. travail. Ouais. C'est là qu'on va voir si le 3D a fait le bon travail. Bon. Si je tapote que le seul endroit, Ah, mais ça avait l'air d'aller pas mal, ça quand va même. pas le faire. Ah bah. Et Eh ben écoute, hein. Donc via l'impression 3D. C'est pour y rentrer là. Bon. Et voilà. Longue vue à l'impression 3D. pas mal. Ouais, ils ont fait un petit bec versant. Ah bien. Ouais bon. Faut qu'on doit savoir précisément. Voilà, nous qui n'est pas bien. Attends, c'est pas marqué sur le côté là? Non, ça va. Ouais, ça 5. Et ça a combien qu'on doit mettre? 165 Ouais. 168. On doit mettre 168. Après, faut pas descendre jusqu'à là parce que lui il fait 500. Hein. Ouais, non mais de quoi? Mais non mais ça, si tu descends, si tu... Et oui, faut que tu descendes Mais oui. là. Ouais, mais... Descendre là, pas là. C'est ça, donc t'es à 160. En fait, avec ça, on fait les deux fourches. Ici, là. 185, tu m'as dit. Ça, C'est 500, un là-bas. 500, donc là t'es à 500. Voilà, là, 100, ça fera 100. 185 ici. Voilà, ouais. Oh, quel bâtard, putain, mais je suis un enculé, ça me gonfle. Ah, c'est une expérience très propre hein, aujourd'hui. C'est pire. Ah, mais c'est bon, je me rappelle de ça. Entre les cum shots d'huile. Ah, je pense que c'était pas mal. Hein. Chaque 1 dessous de 400, donc il faut que je fasse 180, hein, tu m'as dit? Donc il faut que je fasse plus encore. Putain, ça on a chopé à dextérité là, à force. Hein. Oh. Allez, Et un tube tout neuf. allez, mais non, on fait l'autre sans le jouer. On va te dire que dans 2 Non. minutes c'est fini. Donc non. Normalement il doit être un peu plus dur celui-là. Celui-là il...
Ouais, tu sens quand même une différence. Pourquoi peu. Après, c'est beaucoup le ressort qui te. C'est surtout C'est quel qu'on a ça? c'est la retenue en fait, l'huile. C'est pas la pression, c'est la retenue l'huile. D'accord. C'est pour que ça remonte moins vite l'huile. Ah, La pression c'est ton ressort. Donc elle reste là. Mais... On va nettoyer parce qu'il va y rester là. donc ça normalement c'est plus compliqué à faire. Non, là ça va. Ça va, oui. Ah ouais, mais attends, il fallait que j'appuie dessus, sauf que il bougeait pas parce qu'il fallait taper. Petit bâtard. C'est neuf, c'est pour ça. Voilà. Impec. Ouais, je vois rien. Non, attends. Voilà, il est là. Il est ici, regarde en face de toi. Non, plus haut. Plus haut. Là. Ça c'est le haut du truc. Ah putain, je voyais pas. Ah oui, ok. C'est parce que c'est rouillé. Et ça regarde quand t'as une coche quand même dessus. Ouais. Oh, bâtard. La dextérité, on l'a eu qu'au début. Je vais te dire, ça paraît de la dextérité, voilà, plus rien. Allez, enculé. Et parce que je crois qu'en fait, je chope le bout de la tête, tu Tu vois. crois que je tape pas assez en bas? Je rentre pas assez? Si, pourtant. Si, je pense. mais- Vas-y, appuie-le dessus, je vais essayer de le sortir. Moi. Le problème, c'est que comme ça, on risque de le péter. Mais attends, regarde, si j'appuie, ça va le. T'appuies en même temps, t'es prêt? Vas-y, Ouais, c'est bon. si t'appuies, il va sortir. Ouais, c'est bon. Ah, Sorti. Toi, t'as relâché, mon gars. T'aurais pu prendre à la gueule le truc. J'ai pensé. Bon. Là, par contre, elle était sale, lui. Là. Là, le merdier que t'as sur la fourche, mec. C'est abusé. Putain. Ah ouais, regarde là aussi. Ah non, mais ça c'est de l'autre côté. Ah ouais, mais là, regarde, bah, c'est pareil. Putain. Ah, c'est toi, je me suis pris. Oh, comment elle est noire. Vas-y, si tu veux, décolle les trucs. Putain, comment elle est noire, c'est abusé. C'est ouf. Comme quoi, ça lui fera pas de mal. Hein. Non, 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 c'est sûr. Try again. Donc du coup cette fois-ci. T'as reversé un peu dans l'autre sens, un peu comme moi. T'as remis un peu. J'ai refait dans tous les deux sens. Ouais. Là t'as vraiment que ce qui reste sur la pièce, tu sais qu'on a gagné. Ouais. Donc là on a dit 185, il faut s'arrêter à 200 du coup. 100. Non, c'est 168 hein, qu'il faut mettre. 168. Tu as nettoyé le ressort ou pas? Ouais. Ouais, le ressort, j'ai dû mettre un petit coup. Ouais, Ça c'est bon. Du coup on a été où? Tout à l'heure on a remonté tout donc on s'était fait chier. tu peux déjà peut-être pomper un peu avant, je sais pas. Oui, ou on met le ressort, bon après, peu importe. T'as pas tort. Bon, mais tu vois, Bah, merci bien. On a réussi, hein. Ça fait coup de main. Bon, on s'est fait chier, mais on a réussi. Bah écoute, voilà. Il a bien tenu quand même. Il tient encore d'ailleurs. Il est pété comme ça, mais il tient encore en vrai. L'endroit où tu as utilisé, il tient encore. Tu vois, il est fissuré tout le long, là, tac, dessus. Ah, mais il s'est pas rompu entièrement. Non, non. Un vestige. Ah putain. Ça fait du bien au mental, tu vois. Bah, plus qu'un petit coup de peinture là-dessus, là, je Une bonne penserais. chose de fait, hein. Ça, je penserais, je remettrais du noir. Ouais. Ça. Ouais. C'est tout, Ouais, ouais. c'est faisable. Et ça, c'est ce qui est con en fait, c'est que les mecs ils foutent des. Ça, c'est de l'inox. Ils mettent des cerclips en acier qui sont contre. Donc ça rouille. Bah oui. Alors qu'il foutrait tout en inox. Mais est-ce que l'inox c'est assez solide? Bon les amis, voilà, les deux tubes de fourche sont faits. Bon du coup le deuxième ça a été beaucoup plus rapide, hein, juste à vidanger, à remonter, c'est pas mal. Donc moi il va me rester à poncer tout ce noir dégueulasse, à repeindre par-dessus, vernir, et puis on sera pas mal. Après je pourrais la remonter dans les tubes de fourche, dans les tubes, n'importe quoi, dans les T qui sont là.
Là, t'es inférieur, t'es supérieur. Et puis remettre la roue avant en attendant de lui trouver un pneu neuf, mais ça, ce sera pour plus tard. Là, déjà, le plus gros a été fait. Donc, un immense merci à Steven pour son coup de main, parce que sans lui, j'aurais galéré tout seul, surtout qu'on a galéré sur le joint spi, et au final, ils n'étaient pas morts. Donc, franchement, c'était un peu tout ça pour rien, mais bon, on a appris comme ça. C'est pas fait pour rien non plus. Donc, bon, voilà. J'ai un joint speed 9 en rab au cas où. Donc, voilà. Merci surtout, un immense merci à racinglubes.fr pour tout ce que vous faites, c'est-à-dire fournir l'huile pour cette bécane et pour les autres. Et merci encore. Donc voilà, cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Pensez à liker, partager, vous abonner. Je te remercie. À bientôt. Ciao.